Droite. Voilà. Ok, elle est belle. Toi, tu as vu celle qui était tout à droite. D'accord. Elle m'inspire pas confiance, en tout cas. Mais bon, Elle je l'ai était pas vue. vraiment Donc. très belle, mais un peu effrayante. Mais elle était quand même vraiment très belle. Peut-être qu'elle était magique. J'ai cru à un moment donné qu'elle allait me faire un bisou, mais elle a disparu. Ok. C'est bizarre, un adulte que tu connais pas qui veut te faire un bisou, quand Oh, même. c'est une jeune fille, c'est pas un adulte. Oui, elle était jeune. Je sais pas, je me suis dit qu'elle voulait peut-être être mon amie, j'en sais rien. Bon, on fait quoi? On va jouer? Qu'est-ce que vous voulez faire comme activité? Ben oui, moi j'ai envie de découvrir les autres stands, voir ce qui se passe. C'est quoi les stands les plus proches là? J'imagine qu'on est au niveau du 1 ou Ouais. du... Oui, C'est c'est quoi ça. le stand 1? Attendez, je baisse le son. Alors, le 101, c'est frappe le tir à œil. Frappe le tir un œil. C'est comme, tu sais, c'est comme le tap-taupe, euh, Ah oui, mais avec des yeux de tir à œil. d'accord. Très drôle. Ce que vous remarquez sur une pancarte, il y a écrit gagner un prix, pulvériser les yeux du tir à œil avant d'être hypnotisé. Waouh. Je sais pas si j'ai envie d'être hypnotisée, mais ça a l'air drôlement bien. Moi non plus, j'ai peur d'être hypnotisée, j'aime pas ça. Et le stand Si d'à on allait côté? voir un autre stand. Le stand 4, il fait quoi? Alors, le stand 4. Attends, nomme l'innommable. Ça a l'air rigolo. Il vient de l'inconnu, ses désirs sont imprévisibles, mais quel est son nom? Le savez-vous? Tu dois deviner le nom de la créature. Si on allait voir. D'accord. Tu viens, Alan? Oui, je vous suis. Ok. Le nom de la créature. Silencieuse et bizarre assise sur un coussin. De petits signes entourent la créature qui affiche les fragments de son nom. Donc, vous avez une colonne. Je crois que je l'ai l'image. Je vais vous l'envoyer. Ah, bien sûr, ça n'a pas marché. Je crois que j'ai perdu ma connexion momentanément. Non, je pense pas. C'est moi qui parle plus. Ah ok. Je vous le mets dans Discu. Hop. Alors, Et je vais vous décrire. Alors attends. Hop. Donc vous devez en déduire son nom en combinant les fragments. Voilà, pour chaque. Par contre, il faut faire poinçonner son ticket. d'accord. Bah moi je fais poinçonner mon ticket du coup. Oui, je tends mon ticket. Moi aussi. D'accord. Donc vous voyez une naine qui poinçonne vos tickets, qui fait d'accord. Un poinçon, une proposition. Ah. Comment ça marche la combinaison? Il faut combiner la colonne 1, 2 et 3 et 4. C'est cela. Hmm. Alors, tu l'as mis où l'image? Parce que je l'ai pas sous les yeux là moi. Dans Discu. Ah. Oui, je l'ai mis sur le Discord. C'est pas une créature connue. Ah.
Non, vous remarquez que c'est une créature très bizarre, assise sur un coussin. D'accord. Ok. Je... Et on a le droit de faire combien d'essais on a le droit de faire poissonner combien de fois notre ticket? Tu remarques qu'il y a une dizaine de trous possibles. D'accord. Ok. Je trouve qu'il a bien une tête de Bogra Bumpelkin. Tu vois la créature qui te regarde et qui fait non de la tête. Ah, tant pis. Et tu remarques qu'elle remue un peu la queue. Et la naine fait elle te laisse une proposition de plus. Ah, c'est vraiment gentil. Hmm. Hmm. T'aimes la fun coquine? Elle fait non de la tête. Et elle remue la queue encore une fois. Ah, mais tu as de la chance, elle t'en laisse une troisième. La chance. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer, par contre, je vais boire. Euh, Pardon. Attends, parce que moi j'aimerais bien noter tes propositions pour pas refaire les mêmes juste derrière. Ça. Donc t'avais dit quoi? Bug? Dis Attends. Bugra, Bugra Bumpelkin. Et ensuite, j'ai Ok. dit Tamla Funko Kin. Ok. Eh ben. Tamla Storsplod. Elle te fait non. Et puis tu vois qu'elle regarde Alan, mais non, la créature. Euh, moi, je crois que c'est euh, Uglastorkin. Et tu vois qu'il fait non. Et qu'elle remue la queue. Eh bien, dis donc, les enfants, vous avez de la chance. Elle te laisse une proposition. Hmm. Là, je me permets quand même d'attirer l'attention d'Alan et de lui dire, j'ai l'impression que si elle remue de la queue et qu'elle laisse des autres chances, c'est parce que Kin, c'est juste. Hmm. Parce qu'elle a remué de la queue à chaque fois qu'il y avait Kin dans le nom. Tu dois avoir raison. Bubble King. Et tu vois la créature qui fait oui. Waouh, trop fort. Et la petite naine te fait eh bien, dis donc, tu es le premier de la journée à avoir élucidé le nom. J'ai gagné quoi? Tiens, c'est une perle d'élocution. Ah, ça sert à quoi? Lorsque tu places cette perle sur ta langue, tu peux prononcer parfaitement les mots de n'importe quelle langue que vous pouvez parler. Oh, c'est Ah, incroyable. Waouh! C'est merci. génial. Et je prends la perle et elle est grande comment la perle? Elle est comme ma main à peu près. Oui, elle est toute petite. Bah, je la mets dans ma poche. Madame, Oui. est-ce qu'on peut caresser la créature? Tu vois la naine qui regarde la créature et la créature te regarde et penche sa tête vers toi. Je lui tapote tout doucement le dessus de la tête. Ce que tu Et je lui remarques, dis merci beaucoup. c'est qu'elle a l'air écailleuse sur le dessus de la tête, mais quand tu la tapotes, tu as l'impression que c'est de la fourrure. Tellement douce. Voilà. Amusez-vous bien, les enfants. Merci Merci, beaucoup, madame. madame. Au revoir. Et je fais coucou Au à la revoir. créature aussi. Moi, je fais un petit signe à la créature de la main. Vous voyez que la créature remue la tête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le stand 2? Je sais pas, on C'est- peut aller voir. Caresse. Ouais. Attends, c'est caresse. Attends, c'est un C ou un G là. Elle caresse le Cato Bulpass.
Oui, Cato- Cato gueule passe. Cato Bull. Cato bleu passe. Oui, bah c'est écrit bizarre. Caresse le Cato bleu passe. Voilà. C'est poilu, c'est D'accord. effrayant, c'est gênant, mais est-ce que c'est tendre? Le fétis de tendre. petits lettres calérissées. Montez tout de suite et découvrez-le. Ah, moi, je Ah veux oui, voir. moi, je Ça a l'air suis trop bizarre. Ah, moi aussi. Ok. Bonjour. Bonjour. Et là, vous voyez un grand demi-orc. Wow, vous êtes super grand, monsieur. Merci. Vous voulez essayer? Ouais. C'est combien de poinçons sur le C'est ticket un pour poinçon. Euh, Oui, je veux bien essayer, moi. D'accord. Viens Moi par aussi. ici, petit. Du coup, je lui tends mon ticket. Il te fait un poinçon, il fait ferme les yeux. Je ferme les yeux. Ok. Il te bande les yeux. Je vais te faire rentrer dans la cabine. Donc tu as les yeux bandés, tu dois rentrer, il va te faire rentrer dans une cabine, les yeux fermés, donc yeux bandés. Vous voyez juste qu'il traverse un espèce de rideau. Tu dois faire un bisou à la créature qui est devant toi. D'accord. Ce que tu remarques, c'est que ça pue. Du coup, tu vas me faire un jet de constitution. D'accord. Tu dois rester 1 minute Attends, j'ai de constitution. en faisant un câlin à la créature. J'aime bien comment tu Constitution. fais l'orc. Bien. Bien. Ça pue. C'est une odeur qui est entre le musc, la bouse, limite des trucs innommables qui ressemblent, enfin qui te fait sentir les poubelles ou quoi que ce soit. Tu arrives à tenir pendant 1 minute parce que la créature elle est assez douce, tu vois, elle a une fourrure très douce. Tu sens des écailles à quelques endroits. Mais Ouais. tu y arrives et l'orque il te fait, au bout d'1 minute, il fait bravo petit, tu es fort. Puis Merci. tu sens qu'il t'attrape ta main, il te sort de la cabine. T'es quand même pas, hein, parce que ça Ouais, ça schlingue. Hein. pue, quoi. Et il t'enlève Alors, Alan, il t'enlève c'était le comment bandeau. Et je dis aux autres, ah, ça sent pas bon, mais c'est gentil. Ah, Tiens, voilà ton prix. Et Je veux y aller. Je veux y aller, je veux essayer. D'accord, petit, attends. Tiens, voilà ton prix. C'est une potion de bulle. Une potion de bulles, Oui. ça fait quoi? Ça fait des bulles? Si tu la bois, tu peux expirer des bulles. Des Oh, bulles colorées. Et si tu arrives à penser à la couleur que tu veux, ça fait la couleur. La bulle prend la couleur que tu veux. oh. Et je le prends. Et je le mets dans la poche où il y a la perle. Il commence à y avoir beaucoup de trucs. Je le mets dans la poche où il y a la perle. Et je touche la perle pour m'assurer qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc Niméa, tu veux le faire? Très bien, c'est Oui, un moi, poinçon. Et il te poinçonne ton ticket. Ok, Allez, ferme les yeux. Puis ok. tu fermes les yeux, il te met le bandeau. Comme pour ton ami, tu dois tenir 1 minute, faire un bisou et faire un câlin à la créature. D'accord. Donc tu rentres. Pareil, tu as ces odeurs assez immondes dans le nez qui te prennent directement. Tu fais un câlin à la créature Oui. et tu me fais un jet de constitution. Pardon. Oui, j'ai dit oui. Tu cliques juste sur constitution. 2 secondes. Ah bon Dieu. Tu trouves pas? Attends, si, je trouve. Je vais trouver. Sur, pendant sur que tu fais ça, moi je fais sur un câlin à l'engrenage. ma créature.
Sur détail dans l'engrenage de ta fiche, là. Tu sais, dans l'onglet avec l'engrenage. Ouais. En haut, Automne, en je haut, t'ai t'as arraché des poils. en haut, t'as fort, dex et con. Bah, c'est con. Ah oui, oui, oui. C'est... Ah, je pleurais. Ah, Tu es prise de dégoût, t'as envie de vomir. C'est insoutenable pour toi. Au bout de quelques secondes, tu lâches et tu sors même sans même t'en apercevoir tu enlèves le bâillon et tout, tu fais ah. C'est le dégoût total qui t'a envahi. Et l'or qui te regarde, il fait on peut pas gagner à tous les coups. Et toi, petite, tu veux essayer? Moi, je regarde Nemlia et je sais très bien que je supporte mal les odeurs fortes et repoussantes et je lui dis non, ça va, merci. Ouais, perds pas un poisson pour ça, franchement, ça vaut pas la peine. Bah, les bulles me faisaient envie, mais non, je vais pas y arriver. Et je sors les bulles de ma poche. Je dis tiens, moi j'ai déjà la perle. Mais non, Alan, c'est ton prix. Oui, mais je le donne à qui je veux. Bon, bah, on partagera la potion alors. Merci beaucoup. Je te fais un bisou sur la joue et je le mets dans ma poche. Et je souris, je suis content. Très bien. Vous voulez aller où après? Moi, je suis pas contente et je cherche un autre stand. Je suis un peu vexée quand même. Je te prends la main et j'essaye de t'entraîner vers un stand pour te remonter le moral. Qu'est-ce qui fait le stand 3? C'est Ami Plié. Oula. Le nom est rigolo. Testez vos compétences avec de l'encre et un stylo. Et faites-vous un ami de poche. Tout le monde est gagnant. Cool. Venez, venez. Peut-être qu'on pourra se fabriquer des petits... je sais pas, peut-être que c'est magique et qu'après on aura comme des pliages en papier magiques pour nos poches. D'accord. Ouais. Bonjour. Je, Je tends mon ticket. Bonjour. Et tu vois un humain là qui te regarde et qui fait ah, vous voulez non mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de bon pour cette attraction. Ah bon? Non, c'est bon. D'accord. Alan, tu voulais dire quelque chose? Moi, je vais regarder les amis pliés. Mais tu peux participer, petit. Regarde. D'accord. Il vous demande de vous asseoir, donc il y a une grande table en rond. Mhm, Il vous Mhm. place une feuille de parchemin devant chacune d'entre vous. mhm. Et il pose une plume dessus. Il fait par contre, une petite chose. Je vais harmoniser cette plume avec votre esprit. Vous ne devez pas la toucher pour dessiner. D'accord. Vous pouvez dessiner n'importe ok. quelle créature humanoïde D'accord. sur ce parchemin. D'accord. Mais comment on fait si on peut pas toucher la plume? Votre esprit dessinera ce que vous imaginez. D'accord. Vous voulez le faire? On commence? D'accord. Il te regarde, Alan. Bah moi, j'imagine... Non, mais il te regarde et te pointe du doigt. Est-ce que tu veux le faire? Ah, oui. Et il te Je pointe du vais- doigt, Nimeya. Est-ce que tu veux le faire? Oui. Et il te pointe du doigt, Octarine. Toi, tu veux le faire. Hi. Et vous ressentez comme un petit picotement au niveau de votre front. Les plumes sont harmonisées. Faites D'accord. le dessin que vous désirez. Faites tout le monde un jet d'intelligence. Ok. Un jet d'intelligence. Hmm. Ok. Alors, Oh, Alan. attends. Vous arrivez à manipuler au début votre plume assez avec
beaucoup de facilité pour Nimeya, assez de facilité pour Octarine. Par contre, Alan, tu as beaucoup de mal à t'imaginer la feuille, la plume, à ce que tu vas dessiner. En plus, il y a de la musique et tout, donc tu es un peu perturbé. Donc ton dessin, il part un peu, tu sais, ça fait des accros un peu dans le début. Refaites-moi... En fait, Oui, je pense à beaucoup de créatures en même temps et du coup. ouais, voilà. Refaites-moi un jet d'intelligence. Ça a bien failli faire un échec critique. Ouais. Hein. J'ai voulu un faire. Ok. Pour Octarine, toi, ça roule. Tu as imaginé parfaitement une créature dans ton esprit. Le dessin prend une belle forme. Tu arrives à Cool. très facilement contrôler la plume. Nimeya, tu perds un peu. Voilà, il y a des endroits, ça commence à. Ou alors peut-être t'as pensé à une autre créature en même temps, ce qui fait que la plume, elle sait plus trop quoi dessiner. Toi, Alan, c'est un peu paumé. Il y a ton truc qui ressemble à plein de machins. Tu me diras à quoi ça ressemble à la fin. Refaites-moi un jet d'intelligence, le dernier. Oh, le réussite critique. Oh, GG. purée, c'est clair. Ok. Nimeya, au final, la fin de ton dessin est parfait, magnifique, magnifique. T'as réussi à rattraper aussi les erreurs d'avant. Tu as fait un superbe dessin. Tu nous le décriras après. Malheureusement, Tarine, moi, pour la fin, ça a été un peu compliqué. Mm. Et Alan, toi, bon, c'est une créature. Voilà, c'est une créature. Y a pas, n'en pas douter. Maintenant, à quoi ressemblent vos amis pliés sur votre parchemin? Eh ben moi, c'est le gobelin qu'on a vu à l'accueil. Mais comme il était assis derrière le guichet, je voyais pas le bas de son corps. Ah d'accord, depuis vous, il a pas de pied. C'est ça. Il a genre une forme informe en bas, comme un gobelin fantôme en fait. Ah d'accord, ok. Les autres? Oui. Moi, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est qu'au début, je voulais dessiner un céleste. Puis après, je me suis dit, tiens, les bulles, ça doit être marrant. Et du coup, bah, il y a eu une forme de bulle qui a popé. Puis après, je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant, ce petit truc monochrome avec des ailes qu'on a vu. Et du coup, c'est une bulle avec à la fois des ailes de fée, des ailes de céleste et deux gros yeux. Voilà, sans rien du tout. Ça fait un ange de la Bible, quoi. Oui. Ok. Et toi, Nimeya? J'ai dessiné un diable et on distingue assez bien que c'est un diantre fausse. Un diable. Un gros diable. Ok. Très bien, vous avez fini les enfants. Oui. D'accord. Et là, vous voyez l'humain qui fait quelque chose avec ses mains. Il passe sa main sur chacun de vos dessins. Il fait très bien. Il tape dans ses mains. Et là, le parchemin semble comme s'élever un peu. Et vous voyez qu'il y a un pliage qui commence à se faire. Et les plis, en fait, prennent la forme de la créature ou de l'ami que vous avez dessiné. Et il se met à flotter à côté de vous sur votre épaule. Mais c'est incroyable. Ah, trop bien. Merci beaucoup, monsieur. Bon, malheureusement, ça ne durera qu'une journée. Mais si vous restez à portée, vous pouvez lui ordonner de marcher, de jouer avec vous, de danser, ou juste simplement de vous suivre. Incroyable. Moi, je suis pas sûr que le mien il puisse marcher. Hein. Malheureusement, Moi non plus. vous comprenez qu'il ne peut pas manipuler d'objets. Oui, Bah d'accord. non, il a pas de main. Oui, aussi. Tu peux lui demander de Merci danser si tu veux. beaucoup. Amusez-vous bien, les enfants. Merci, Je demande monsieur. à ma créature de faire coucou au monsieur. Mais du coup, tu vois le petit gobelin papier qui se met à faire coucou. Je me mets à rire comme une folle. Genre, Il regarde, il fait... Je suis sûr que le vieux ciseau pointu serait content de voir que tu l'as choisi comme ami. je trouvais qu'il avait une très jolie couleur.
Tu m'étonnes. Amusez-vous bien. Hmm, je regarde le ciel. Est-ce qu'il fait... Enfin, C'est le début de soirée là. d'accord. Bon, c'est début de soirée. Il faut qu'on se dépêche si on veut profiter des stands. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'irait pas... J'aimerais bien aller au 8, voir ce que c'est. Bon, D'accord, je te suis. Tu veux aller au 5, Non, on Némia? ira après, c'est pas grave. Mais non, mais viens, on va au 5 d'abord, on ira au 8 après. Hors RP, vous avez le temps de tout faire. Ok, bah on va au 5 d'abord. Ça me va. Vous voulez aller au 5? Ok, merci. Oui. Quelle heure est-il, monsieur sorcière? Tic-toc, tic-toc fait la montre de monsieur sorcière. Seule une avancée discrète peut ravir ce précieux morceau du temps à notre illustre bienfaiteur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonjour. Vous voyez une petite alpheline qui vous regarde, qui fait à peu près votre taille du coup. Eh bien, vous voyez le mannequin là-bas. Donc vous voyez un mannequin qui représente un homme avec haute forme habillé avec des habits que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais c'est un costume en fait. Le tout marron. D'accord. Je vous présente Monsieur Sorcière. Vous le connaissez? Non. C'est l'un des grands patrons de la fête. D'ailleurs, un morceau du nom de la fête porte son nom. Ah Sorcelune. bon? Oui, Sorcelume. Sorcelume. Sorcière et lumière se sont unis pour créer cette immense fête. Ah. Waouh. Enfin, créer, c'est un bien grand mot. Ils l'ont hérité, plutôt. Et Monsieur Sorcière, c'est une sorcière? Non, en vérité, il vient d'un ancien peuple qui utilise beaucoup de magie et leurs noms sont associés à des représentants magiques. Lui, ça a été la sorcière. D'accord. Il faut faire quoi? Eh bien, tout d'abord, vous devez crier « Quelle heure est-il, monsieur sorcière ?» à l'unisson, évidemment, D'accord. pour faire réagir le mannequin. Et ensuite, vous devez vous déplacer assez discrètement pour pouvoir lui dérober sa montre. Je vais essayer. Très bien. Un poinçon. Je lui donne mon ticket. La petite alpheline de... Mets ton poinçon. Très bien. Vas-y, crie-le. Quelle heure est-il, Monsieur Sorcière? Là, tu remarques que le mannequin se met à bouger, tu sais, de manière mécanique. Il fait... Est-ce que tu remarques que c'est un mannequin? Donc, il tient une montre dans la main. Il est sur une plateforme tournante. Et la plateforme se met à tourner. Puis d'un côté, puis de l'autre, etc. D'accord. Alors... Attends, il faut que je fasse un jeu de dés. Vas-y. Ok. Vous l'avez vu mon jet de dés? Non. Non? Non. Non. Bon, tant mieux. Vous remarquez que tu remarques que le mannequin fait... D'accord. Et tu remarques que sa montre se met à tourner bruyamment pendant 2 secondes. D'accord. Maintenant, l'alpheline te dit « Vas-y, c'est maintenant qu'il faut que tu y ailles. Oh, j'essaye de marcher tout doucement sur la pointe des pieds. Fais-moi un jet de dextérité. M'approcher. Là, l'alpheline, elle se tourne vers vous, elle fait, enfin vers vous deux, Nimeya et Alan, elle fait Vous voulez participer, vous aussi? Vous voulez aider oui. votre ami maintenant ou après?
Oui, moi, je veux bien l'aider. Tu veux l'aider? m- Très Moi, bien. je veux bien l'aider Oui. aussi. D'accord. Et vous fait poinçonner vos tickets. Il fait allez-y, allez-y. Et vous me faites un jet de dextérité aussi. Alors, dextérité. Je me tourne vers vous, je mets un doigt sur ma bouche et je fais chute. Aussi discret que des enfants, quoi. Ouais, voilà. Ouais. En jeu des enfants, hein, ça se voit, on n'a pas de bonus, on n'a rien. C'est C'est terrible. clair. Et là, le mannequin se tourne vers vous et fait c'est l'heure du dîner. Et vous voyez que comme si le mannequin se dirigeait vers vous pour vous attraper. Du coup, je me mets à Et courir dans le sens opposé et je fais... l'alpheline se met à rigoler et fait vous avez perdu les enfants. Vous n'avez pas C'était été trop assez drôle, est-ce que je peux discret. recommencer? Oui, allez-y, je vous laisse un autre essai gratuit. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle heure est-il, monsieur sorcière? Les autres, vous le dites aussi? Quelle heure est-il, monsieur sorcière? Monsieur sorcière. J'essaie d'avancer à quatre pattes cette Là, fois. vous entendez crinc, 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 crinc. Et vous remarquez que son horloge se met à tourner pendant 4 secondes. Hmm. Allez-y. J'essaie de me mettre à quatre pattes et pour me dépêcher, mais silencieusement. D'accord. Oh putain. Alan, au moment où tu veux te Alan, il s'est pris précipiter, les pieds dans ses tu glisses sur le gazon. Pouf, tu te retrouves la tronche dans le gazon. Les deux autres, vous arrivez à vous faufiler jusque sous les pieds de Monsieur Sorcière et vous remarquez que la pendule est à portée. Vous l'attrapez en même temps Oui. et Oui. vous avez l'alphine qui fait bravo, 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 bravo. Sauf pour le petit Alan. Ça va? Je vais voir Alan et je l'aide à se relever. Et je me regarde quand même. Est-ce que je me suis fait mal ou pas du tout? Non, t'es juste tombé. T'as Bon. quelques égratignures sur les mains, mais... Je vais pousser un peu tes vêtements parce que t'as de l'herbe sèche sur toi. Oui, ça va, ça va. Je regarde tes mains et je souffle. Moi, c'est combien de poinçons pour essayer? C'est un poinçon. Vas-y, je lui tends mon ticket. Je suis un peu vexé d'avoir pas avoir Non, réussi mais de tomber vas-y, comme... je te l'accorde gratuitement. Tu veux réessayer alors? Oui, Toi tout seul? oui. Très bien. Attends, je vais m'occuper de tes amis. On t'encourage, Alan. Donc vous lui avez... vous avez la elfeline qui fait tenez, et elle le fouille dans une caisse et elle vous donne à chacune une montre. Waouh! Une montre, merci beaucoup. Alors attends, parce que C'est une montre normale, genre. Une ce montre que alors, bouffette. c'est un petit récipient circulaire en laiton, protégé par un couvercle, et à l'intérieur il y a un minuscule sablier suspendu derrière du verre. D'accord. Quelle que soit l'orientation de l'objet, le sable tombe toujours d'un côté de la minuterie, et l'autre prenant exactement 24 heures pour s'épuiser. Une fois épuisé, le sablier se retourne automatiquement pour se réinitialiser. Mais c'est trop bien. Trop bien cette montre. Allez petit, hein, tu es prêt Alan? Oui. Vas-y, Alan. Et je dis... Quelle heure est-il, monsieur sorcière? Là tu entends... On a vu ton gel. Ah bah tant mieux. Bon, ça fait 2 fois. Et vous voyez la montre qui se met à tourner pendant 2 secondes. Allez, vas-y. Tu arrives à te faufiler Ouais. jusqu'à lui et tu peux attraper la montre. Enfin, toucher sa montre. Du coup, je la touche. Bravo, bravo. Tiens, Bravo, voilà pour toi Alan. aussi. Merci. Merci beaucoup, madame. Du coup, c'est un sablier, t'as dit? Ouais,
Ça ressemble à... Enfin, comment t'expliquer? Je crois que j'ai pas d'image en plus de ça. Ça ressemble à un- Tu imagines une... Donc c'est un récipient circulaire en laiton, protégé par un couvercle. À l'intérieur, il y a un mini sablier qui est derrière du verre. Le sablier, peu importe comment tu es tourné, il est toujours dans la position où le sable s'écoule. D'accord. Et au bout de 24 heures, il se retourne pour se réinitialiser. D'accord. Vous remarquez différents marquages pour vous donner l'heure aussi. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment bien. Beau cadeau. Amusez-vous bien les Merci. enfants. Merci, madame. Je mets ça dans ma poche avec la Au revoir, potion de madame. Alan. Au revoir. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait maintenant? Je sais pas. Je voulais Vous aller voulez aller voir au le stand lit. 8? Oui. Le stand 8. Oui, allons-y. Ce que vous remarquez du stand 8, en fait, c'est la caravane de pieds de cire. D'accord. Bah, du coup, on toque. Au moment où vous... donc toi, tu toques. Ouais. Il y a un truc un peu particulier, tu t'aperçois que tu saurais pas comment l'exprimer. Mais depuis quelques minutes, là, alors, depuis que tu t'es fait arrêter brusquement, à chaque fois que tu vois une porte, t'as envie de taper. Voilà. Tu saurais Ok. pas dire comment, mais dès que tu vois une porte, t'as envie de taper. Ok. Ah. À ce moment-là, Alan, ton regard est attiré par... Attends, donc toi, Alan... Ton regard est attiré par une créature aux yeux globuleux, comme un petit être, comme ça ressemble à Gollum un peu, tu sais, Ouais. qui est justement à côté de toi, qui te regarde avec ses yeux globuleux, tu sais, et qui tend sa main vers ton visage. Au moment où t'as dit ça, il y a mon chat qui est venu coller sa grosse tête à côté. Qui tend sa main vers son visage. Elle a un sourire carnassier. Tu saurais pas dire pourquoi, mais tu ne peux pas bouger à ce moment-là. D'accord. Tu es un peu comme tétanisé. Et au moment où elle caresse sa joue, où elle caresse ta joue, tu saurais pas dire pourquoi, mais tu sembles avoir comme perdu quelque chose. Puis la créature te sourit, mais un grand sourire. Et son sourire semble s'étirer, puis la créature disparaît, comme ça, dans une nuée de bulles. Donc les autres, vous sentez qu'Alan est resté en arrière. D'accord. Bah, Et on à ce retourne le voir. moment-là, tu as perdu quelque chose, Alan. Tu as la sensation d'avoir perdu quelque chose. Alors, première chose que je vérifie la perle et La perle est toujours là. et je vérifie la poupée. C'est la deuxième chose que je vérifie. Par contre, la poupée a disparu. Je me mets à sa recherche de manière hyper frénétique. Je cherche, tu sais, je commence à chercher sous les trucs. Je regarde où elle peut être. Tu regardes un peu passe, partout. Alan Vous voyez Alan courir un peu partout. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvre. Vous voyez Pied-de-Cire qui fait « Ah, les enfants, vous avez acheté un ticket ?» Bonjour. Le monsieur à l'accueil nous en a donné un. Ah oui, Ciseaux Pointu est très gentil. Ah oui, il est vraiment très gentil, regardez. Eh ben, c'est lui, là, sur mon épaule. Oh, tu es allé au stand des amis? Oui. Des amis du pliage? D'accord. Qu'est-ce qui arrive à votre ami là parce qu'il voit Alan Je sais pas, en train de regarder partout, de courir dans tous les sens. Qu'est-ce qui t'arrive, Alan? Il a perdu quelque chose. J'ai perdu ma poupée. Tu as, On m'a volé ma Non. poupée. tu as perdu ta poupée? Voler, cela m'étonnerait. Perdu ta poupée. Vite, on va la retrouver. T'inquiète pas. Elle doit pas être bien loin. Peut-être que si on rebrousse chemin, on la retrouvera dans les stands Mais du précédents. coup, je leur dis, mais vous avez pas vu
la créature là, euh, et je leur décris la créature, mais avec des mots d'enfant quoi. Pied de Euh, cire, il te regarde attentivement quand tu décris la créature et tu sens comme quelque chose de terreur dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi vous avez peur? Euh, non, non, ah, ah. Euh, revenez me voir plus tard. Et tu voyais qu'il ferme la caravane et qui claque la porte. Il est vraiment trop Et bizarre. à travers la porte, Octarine, tu entends revenez me voir au coucher du soleil. Je Déjà hausse les couché, épaules et je continue de chercher la poupée avec Alan. ouais, moi je Vous l'ignore quand même cherchez un et peu je partout. cherche. Vous remarquez qu'il n'y a pas de trace de la poupée. Je retourne voir la dame du stand 5 et je lui demande s'il y a un endroit pour les objets perdus. On fait oui, oui, il y a bien un endroit pour les objets perdus. Vous avez perdu quelque chose? Oui, mon ami a perdu sa poupée. Parce que nous on n'a rien. Enfin, moi j'ai rien trouvé en tout cas. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut aller à l'endroit où il y a les objets perdus? Oui, oui. Et elle vous indique cet endroit-là. D'accord. Bon, ben, viens Alan, on va aller demander. Oui, et je commence à être vraiment très triste que je tenais beaucoup à cette poupée. Et je regarde le sol tristement en te suivant. C'est bizarre parce que moi, je l'ai pas vu cette créature que tu as décrite. C'est un peu comme tout à l'heure avec Octarine. On n'a rien vu du tout. Hmm. Oui, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que... bon, on verra ce qu'ils nous disent là-bas. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, désolée de vous déranger, mais mon ami a perdu sa poupée. Est-ce que vous auriez trouvé une poupée? Une poupée. On m'a pas amené grand-chose aujourd'hui. Vous voyez que c'est une petite gnome. Attendez, je vais rentrer dans la tente. Je suis un Au, enfant. au moment... Enfin, vous attendez un petit moment. Puis... D'ailleurs, pendant ce petit moment, vous avez regardé un peu autour de vous. Vous avez vu une créature étrange, comme une espèce de gros chat à six pattes avec deux tentacules sur le dos. Et reliés à ces tentacules, vous voyez des grosses ailes de papillon avec des enfants qui jouent autour, qui sautent dessus. C'est une... c'est une bête éclipsante, ça, un truc Oui, du genre. c'est une bête éclipsante. Ouais, Je vais vous la montrer d'ailleurs. je connais ça. Hop, vous devriez la voir. Oh, trop Ouais, belle! elle a les mêmes Ouais. ailes de papillon que nous on a, mais sinon c'est une bête éclipsante, quoi. Bon. Elle est trop belle. Pendant ce temps, vous voyez la gnomette qui sort de la tente qui fait désolé, j'ai pas de poupée aujourd'hui. Oh non, D'accord. mais... mais elle est où? Et Vous savez, ça arrive de perdre des choses, mais ça n'arrive qu'aux personnes qui n'ont pas de ticket. Et... Comment ça? Ben, normalement, les gens qui rentrent dans la foire qui n'ont pas de ticket, malheureusement, subissent une malédiction. Mais c'est pas votre cas, vous avez un ticket. Une malédiction? C'est Mais quoi cette pourquoi? malédiction? Ah ben, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Mais est-ce qu'il y a un moyen de se défaire de la malédiction? Ah, je pourrais essayer d'en parler, mais j'en serais incapable. Je sais juste que Moi, si je vous trouve que rentrez c'est pas sans chouette, ticket, les malédictions. mais vous avez un ticket, vous inquiétez pas les enfants. Oui, oui. Hein, Ouais. vous êtes rentrés avec un ticket. Oui, oui, oui. Et je les tire en arrière. Oui, oui. Et je les tire en arrière toutes les deux.
Au revoir. Au revoir, Peut-être, bonne soirée, hein. Et, et je peut-être c'est dis, que mes amis, on devrait s'en aller en fait. Peut-être qu'on a une malédiction. J'ai Ah, envie de, oui. Vas-y, dis. j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai envie de tout raconter à mes papas. À ce moment-là, vous voyez Niméa se figer. Niméa devant toi, et alors que tu regardais un peu l'allée et quelques gens, tu vois une petite fille avec un masque de cochon s'approcher de toi, tu sais, avec un pas un peu saccadé. Tu sais, elle traîne un peu la jambe. Sa peau est étrange puisqu'elle est grise. Et au moment où elle arrive vers toi, tu sais, tu vois en fait son masque, il ne représente que le haut de ses yeux. Et du coup, tu vois un grand sourire. Et tu sens qu'elle amène sa main vers ton visage, mais tu voudrais bouger, mais tu n'y arrives pas. Et puis elle passe sa main sur ta joue. Son sourire devient encore plus grand. Et elle disparaît dans un nuage de fumée. Là, tu reviens à toi, il y a des deux camarades qui sont juste à côté de toi, à droite et à gauche, qui te regardent. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous venez de la voir se figer complètement. Et Je tu as une l'attrape par sensation... les épaules et je la secoue. D'accord. La sensation que tu as, Niméa, c'est d'avoir perdu quelque chose. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu une fille avec un demi-masque de cochon. Vous l'avez vu, vous aussi? On n'a rien vu. Mais c'est elle t'a comme pour volé moi. quoi? C'est comme pour Alan. Elle t'a volé quoi? Moi, moi, je crois qu'elle m'a volé quelque chose. Je crois que c'est la malédiction, vous savez. J'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose, que j'ai perdu quelque chose aussi, mais je sais pas quoi. Moi, c'est ma poupée, c'est sûr. Mais vous, c'est Cette malédiction dont elle parlait la madame. mais vous, c'est pas des objets qui vous ont volé? Bah non, j'ai toutes mes affaires Non. avec moi. C'est pas des objets, c'est quoi alors? Ce que tu remarques, Niméa, c'est qu'un de tes lacets est défait. Oh, oh ben, il y a un lacet qui est défait. Attendez, je vais le refaire. Tu n'y arrives pas. Tu es Ah ben, incapable j'arrive de pas. faire des nœuds. Et qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas, j'arrive pas à faire de nœud. Tu veux Comment bien ça? me le faire? D'accord. Je J'y me mets arrive à pas, genoux et je refais ton lacet. ça marche pas. Tu crois que tu crois que t'as perdu comment on fait les lacets? Non, on dirait bien. C'est vraiment bizarre. En tout cas, j'arrive pas à faire de nœud, je comprends pas. Va Avant, je falloir. savais le faire, et là, je sais pas le faire. C'est que mon tonton aurait dit, c'est qu'il va falloir dénouer tout ça. Oui, j'ai un tonton très drôle, ok? Sûr que j'y D'accord. arrive, hein, mais bon, on verra. Mais si toi, ta capacité, t'as perdu, comment on fait les nœuds, qu'est-ce que tu as perdu, Octarine? J'en sais rien du tout. Ce que tu remarques, c'est qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi et qui est habillé tu sais, avec plein de couleurs différentes, mais pas du tout assorties. Et tu trouves ça très beau. Regardez, elle est trop bien habillée, la dame. Alors les autres, bah vous, non, la- vous carrément regardez pas, de bizarre parce toute qu'en façon. fait, ça ressemble à rien. Quoi. Ah non, pas du tout. Mais si, c'est super Non, joli. on dirait. Bah non, 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 c'est pas joli. Oh, vous connaissez rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Niméa, toi, tu en dis quoi? Bon, moi, je trouve pas que c'est très joli, en tout cas, hein. Désolée de te contredire, Octarine, mais Mais tu sens que ce que Bah, tu as chacun dit, ses goûts, hein. tu sens c'est que ce pas que tu as dit, c'est sorti tout seul, tu sais, comme si t'arrivais pas à le garder pour toi. Alors que jusque-là, Ouais, t'étais un peu bah ça, réservé. Vas-y. si même j'avais pas voulu le dire, je l'aurais quand même dit, voilà. Désolée.
Mais pas de sorry, pas sorry. Oh, j'imagine trop la fillette de 8 ans qui dit sorry, pas sorry. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Et pas trop si j'ai envie de faire d'autres attractions, j'ai un peu peur. Rappelez-vous que Voilà. vous avez vu la bête éclipsante. Et vous avez vu aussi Pietsia, qui vous a dit de repasser. Est-ce qu'il fait Bon, nuit? de toute façon, on a tous les trois Pas tout à perdu fait. quelque chose. Donc maintenant qu'on a déjà subi la malédiction, je pense qu'il peut plus rien nous arriver. Mais on devait pas aller voir euh, le, la fée noir et blanc? J'ai Donc oublié son peut-être nom. qu'elle pourra nous aider. Elle avait l'air de savoir des choses. Ok, bon Au bah coucher on du a qu'à y soleil, aller. il a dit, je crois. Ouais, c'est pas encore. Oh, Ah, qu'est-ce qu'on va faire en bon, attendant? il nous reste des stands à visiter. Vous avez- Venez, on va Ah voir ben, le gros allons-y. chat. On a qu'à aller voir le gros chat. Le gros chat. Oui. Le chat noir avec les ailes, Oui. oui. Mais il est très gros, il a beaucoup de pattes. Oui, mais il est trop mignon. Oui, il est mignon, oui. Vous vous approchez de. Vous vous en T'as peur? approchez? Oui. Bah, moi, en Oui. fait, oui, c'est ce que j'exprime avec Alan, c'est que je suis pas rassuré face à cette grosse bête, quand même, avec plein de pattes, là. J'aime pas Moi, trop je ça. kiffe les animaux, donc je vais direct. Ok. Bonjour. Au moment où vous en approchez, tu remarques que la créature te fait bonjour, petite. Tu t'es perdue? Tu as Oh, perdu tes parents, toi aussi? non, mais vous parlez, vous êtes tellement beau. Oui, je suis Dir Lagrone. Et oui, effectivement, je sais Enchantée. parler. Je m'occupe des enfants, des parents que les parents ont laissés pour ne pas les avoir dans les pattes, j'imagine. Vous, vous allez pas nous manger, hein? Pourquoi voudriez-vous Mais que je non, vous dis pas de mange? bêtises. Vous croyez que les propriétaires m'auraient gardé si je mangeais les enfants? Je sais pas. Non. Tu es un peu trop craintif, petit. Et Est-ce- je m'approche d'elle et je tends ma main pour la caresser. Elle se laisse faire. Moi Du coup, je aussi, la je la caresse. caresse. Vous êtes vraiment très doux. Merci, douce. Et Oh, là, vous êtes vraiment très douce. vous remarquez, on va dire, un petit chaton de bête éclipsante là, qui gambade à côté d'elle, qui vous regarde. Pitsy qui se met à sautiller derrière. Je lui dis bonjour. Bonjour. Toi qui te regarde et... Oh, c'est mon enfant, Étoile. Mais il ne sait pas Bonjour parler. étoile. Ah d'accord. Il est très mignon aussi. Futur streamer. Oui. Ah, de suite. Vous voulez que je vous accompagne quelque part? Je sais pas trop. Je me suis juste approchée parce que je vous trouvais vraiment très belle. Vous avez peut-être besoin d'aide? Hum, Je peux est-ce que, peut-être répondre à vos questions. qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de ticket? Oh Et j'ai là, entendu dire que des gens avaient une malédiction. oui, c'est très dangereux de rentrer sans ticket. Ah bon? Et si les gens étaient maudits, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils soient plus maudits? Oh, eh bien, je ne connais rien en malédiction, je sais juste que c'est très dangereux de rentrer sans ticket. Ah, Une ancienne d'accord. histoire. Oui, Il pourrait l'écrire quand même sur un panneau avant de rentrer parce que des fois les gens ils rentrent sans savoir. il y a des barrières tout autour C'est et gentil, normalement c'est quand même. surveillé. Mais bon, on n'est pas à l'abri de pouvoir traverser, évidemment. Oui, Et d'accord. moi, j'ai une question.
Vous êtes un chat avec beaucoup de pattes. Vous êtes quoi comme type de chat? Je ne suis pas un chat. Ah, vous êtes quoi? Les humains m'appellent bête éclipsante ou créature de phase. De phase. Oh, j'ai rien C'est quoi une compris. phase? Eh bien, en vérité, ce sont des dimensions entre les plans. J'imagine que ça ne répond pas plus à ta question. Pas Euh, vraiment. Non. Dites-vous je... que mes semblables arrivent à créer des illusions pour pouvoir manger leur proie. Ah, Oh, voilà. Vous mangez des trucs. Oui, mais bah j'ai évidemment été qu'elle mange des élevé, trucs. Tout le monde mange des trucs. j'ai été élevé par des elfes. Et c'est eux qui m'ont donné la capacité de parler. Ah bon? Toutes les personnes comme toutes les bêtes éclipsantes comme vous ne parlent pas? Non, mes congénères sont plutôt des chasseurs agressifs. Mais je ne veux pas vous faire Ah, peur. ah non, mais vous avez pas du tout l'air effrayante. J'avais vu un livre dans un livre qui parlait de, de créatures un peu comme vous, mais pas avec six pattes. Et c'était euh, apparemment on disait ça, c'était des panthères. Et oui, tu lis de drôles de livres, petit enfant. Panthère. Je suis curieux. Tu me montreras J'apprends le livre beaucoup quand de on sera livres. rentré. Il Tu pourras faudra. me montrer le livre quand on sera rentré à la maison. Oui, D'accord. Bon. Vous avez fait plusieurs attractions? Oui, Oui, mais pas toutes. euh, ouais, pas toutes. Il en restait deux, je crois. Si on allait voir. D'accord. Je crois qu'il y a des libellules, ça m'intéressait beaucoup. Oh, les libellules, Oui, ce sont que peut-être qu'on pour les les verra. adultes. Ah, ah, bon, d'accord. Pourquoi? Bah, on pourra au moins les voir de plus près. Bien évidemment. Bon, Vous ben, au voulez revoir, que Lagrone. vous voulez que je vous y Oui, accompagne? d'accord. oui. Vous voyez qu'elle ramasse Merci beaucoup. une petite fille qui était à côté, qui vous écoutait. Elle a l'air beaucoup plus petite, elle a l'air d'avoir 4 ans. Avec sa patte, elle l'attrape et la met sur son dos. Puis elle se met à marcher à côté de vous, puis un peu plus en avant. Suivez-moi. Ok. Et elle Je vous amène laisse. jusqu'aux ornithoptères. Les Ah, ça y est. ornithoptères. Vous remarquez que c'est comme une espèce d'enclos avec plein de libellules géantes à l'intérieur. Bien. Et les gens en fait montent dessus et la libellule fait son circuit tout en volant autour de la foire. Par mesure de sécurité, nous Ça a l'air trop n'acceptons bien. que les adultes dessus, vous comprendrez? D'accord. On voulait juste les voir de plus près. Elles sont vraiment très jolies. Voilà, vous imaginez, c'est une libellule géante avec une selle sur le dos. Hmm. Est-ce qu'elles parlent, elles aussi? Oh non, elles sont juste D'accord. dressées et n'obéissent, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des attractions qu'on pourrait faire pour les enfants? Eh bien, là où je vous ai trouvé, il vous reste euh, les rimes de Grand Tibia, si cela vous dit. Les rimes de grand Oh. tibia. Oui. J'aime bien les rimes. Mon papa, il est barde. Oh, intéressant. Il te chante des chansons? Oui, tout le temps. Et il siffle beaucoup aussi. Hmm. Est-ce que vous avez fait le tapé tire-à-œil? Ah non, Non. on est passé devant, mais Non. c'est vrai que ça pourrait être drôle. Si cela vous dit, je vous y amène. D'accord. Et elle reprend le devant et vous amène, vous ramène un peu là où vous étiez au début. C'est bien que vous soyez dans cette allée, c'est plutôt l'allée des enfants. Le reste de la fête est plutôt pour les personnes plus grandes, avec des choses qui pourraient vous faire peur. Oh,
Oui, mais j'aime bien les choses qui font peur des fois. Oh, croyez-moi, vous n'avez Ah, pas j'ai envie pas de les peur. voir, celles-là. Voilà, le cône tire un œil. C'est assez rigolo. Vous avez un maillet en mousse. Mais demandez tout D'accord. à mon ami. D'accord. Vous voyez Au une... revoir, dire la grogne, c'est Oh, ça son monsieur nom, reste dire là. la Elle grogne. reste là, elle se reste Ah, assise à d'accord. côté. Vous voyez une grande Ok. elfe qui ressemble beaucoup à celle du stand des boissons, Mhm, avec de longs cheveux noirs et une mhm. cicatrice en travers du visage, qui vous fait bien. Les enfants, vous voulez essayer? Oui, J'ai Ok. capturé ce tyranneuil dans les profondeurs. Voyons si vous arrivez à me frapper ses yeux assez vite pour ne pas qu'il vous envoûte. Et elle vous tend un marteau en Hmm. mousse. Par contre, c'est un ticket de fois, enfin un poinçon par partie. D'accord. Je tends mon moi ticket. je tends mon ticket aussi. Ok, elle vous poinçonne. Allez-y. Et elle te tend le maillet. Du coup, C'est quoi, c'est un jet de force jet de ou force. dex? Jet de force. C'est toi qui commence? Bon, j'ai cliqué. Ouais. Ah bah ça commence bien. Ah bah je fais un bel jet critique. Tu vois les yeux sortir des trous, tu sais, ils te fixent. T'essayes de taper sur le premier, mais t'as tapé à côté. D'ailleurs, t'entends un rire qui a l'impression de venir d'en dessous de la machine. Mhm. Roland, fais-moi un jet de force. Ah, je serais pas très fière de moi. Enfin, Papou. Pas l'autre. Ah, je me suis un peu reprise. C'est bon, tu arrives à frapper quelques yeux, mais tu vois que ça commence à s'accélérer. Vas-y, refais un jet de force. C'est difficile. Oui, c'est assez difficile, n'est-ce pas? Oui, mais c'est très rigolo. Refais-moi en deux d'affilée comme ça. Ok. On va voir si ça se clôture par quelque chose d'autre. Et encore un, voilà. Papou, hein. Je suis pas très à T'en droite. as touché quand même pas mal. Tu te dis, ah là là. Et arrivé au bout d'un moment, alors que t'en as raté plein, il y a une trappe qui s'ouvre, tu sais, sur la façade avant. Mhm. Et là, tu vois un énorme œil qui commence à te fixer. Mhm. Je lâche mon maillet du coup qui fait pouf parce qu'il est en mousse. Et il te lance un rayon. Tu as, tu as subi un rayon éternuant. Donc, attends, je vais lancer. Hop. C'est trop mignon ton éternuement. Hop, ok. Donc tu peux pas t'empêcher d'éternuer à chaque fois qu'il se passe un truc ou que tu vois quelque chose de bizarre ou que quelqu'un te parle, t'éternues. D'accord. Oh. Oh. Ah, malheureusement, tu as perdu, petite. C'est pas grave. Ça dure longtemps? Ça dure 1 heure. Oh. Si c'est trop Tour. contraignant, reviens me voir. Moi, D'accord. Je me frotte le nez. pour me donner du courage, je chantonne dans ma tête ah, je veux pas éternuer, je veux pas éternuer, je veux pas éternuer. Et je, je me lance pour Vas-y, faire mon petit. tour. Vas-y. Fais tes jets de force. Ça pourrait commencer bien, mais tu sais, tu tapes, ou alors apparemment tu tapes pas assez fort. Vas-y, refais. Au final, il faut que tu en fasses 5. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, ça y est, t'as pris le rythme, mais ça s'accélère un peu. Vas-y. Fais les autres et je te dirai. Encore 2. Tu t'es débrouillé avec brio, tu as réussi à taper sur le maximum d'yeux. Bravo. Au moment où ça s'arrête, tu remarques, tu sais, comme une espèce de spirale lumineuse qui apparaît sur la face avant. Et du coup,
L'elfe te fait bravo, tu as gagné. Eh bien, Ouais. quelle maîtrise, quelle force. Et puis elle te tend une paire de gants. Tu Merci. remarques que c'est des Waouh! gants surdimensionnés, tu sais, qui sont vachement gros. Ouais. Ils servent à quoi? Ce sont des gants de géants. Les gants de géant. Oui. Si tu les mets, ben regarde, vas-y, mets-les. Et du coup, j'essaye de les mettre. Au moment où tu mets ta main dans le gant, ta main, on dirait qu'elle se dilate pour prendre la taille du gant. Et du coup, t'as une grosse main maintenant. Ça te donne aucun bonus ni quoi que ce soit. Et c'est tout aussi léger, mais t'as une grosse main. C'est genre les mains des Disney, là. Ah oui, d'accord, C'est ouais. trop marrant! Oh. Vas-y, top là! Et je te tends la main pour te toper doucement. Je te fais un top. Et j'explose de rire et j'éternue en même temps. Nemeia, tu veux jouer, toi? Non, moi je veux pas jouer, je veux aller voir c'est quoi qui fait peur. J'ai pas peur. Je veux aller sur les autres attractions, celles pour les grands. Et tu as Dirladrome qui te fait non de la tête, qui fait non, petite. Non, 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 non. Il en va de ma responsabilité de ne pas te laisser aller là-bas. Hmm. Mais peut-être quand vous serez Ben- plus grand, vous reviendrez et vous pourrez y aller. Oui! Vous On pourrait reviendrez? peut-être retourner chez Pied pour te faire raconter une histoire. Oui. D'accord. Ok, bonne idée. Du coup, Moi, j'essaye plein de trucs avec ma main dilatée, là. J'essaie de me gratter le dos. Je fais des trucs, quoi. Avec la main. c'est une paire de gants, hein. T'as les deux. Ouais, mais du coup, Mais j'essaye t'as deux grosses de... mains, style, voilà, style Ah bah, Disney. du coup, vu que j'ai des grosses mains, je me dis, attends, peut-être tenir dessus. Et j'essaie de faire le poirier. Oui, t'arrives à faire le poirier, c'est un peu plus facile, un peu plus stable. Et après, au bout d'un moment, je les enlève et je les mets dans ma poche. En vérifiant, vu que j'ai déjà perdu la poupée, je vérifie quand même encore une fois la perle, si elle est toujours Elle est là. toujours Et... là, elle. Ok. Vous voulez aller où? Il nous reste quoi à faire? Le soleil se Je couche. crois qu'on n'a pas fait le stand de... Bah, je crois qu'il faut qu'on aille voir Pied de Cire. Oui, il a dit au coucher du soleil. Ben, je crois que c'est tout ce qui ont... Je crois qu'on a fait tous les stands de toute façon. Il faut... Allons-y. Tu veux aller où Attends, j'ai du mal avec ton pseudo encore. Nemeia. Nemeia. Si, moi aussi, j'irais bien au numéro 8 pour voir si... C'était au numéro 8, non? Oui. Pied de cire, oui, je crois que c'est numéro Ouais. 8. On pourrait aller voir. Peut-être qu'il est là. Oui. Allons-y. Vous arrivez devant la porte. Irrésistiblement, Octarine, toi tu tapes. Ok. Tu peux pas t'en empêcher. Tu vois une porte, tu tapes. D'accord. Vous voyez du coup que Pied de Cire vous voit faire. Il regarde le ciel. D'accord, venez avec moi, venez avec moi. Vous voulez écouter mon histoire? Ah oui, Oui. Oui. Vous remarquez qu'il y a dans un coin de la pièce endormi et roulé en boule Bébourse. Oula, on t'entend plus. Mignonne. On t'entend de On loin, t'entend Caro. plus, Caro. C'est bizarre, ça. Ah là oui, on t'entend, mais Revenu. vas-y, qu'est-ce que tu voulais Je dire? disais, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, Bébourse. J'ai trop envie de lui faire une doudou. Oui, je la ramènerai à ses propriétaires. Ce sont des elfes de Prismir. Prismir, c'est le royaume qui est en féerie d'où nous venons. Ah, d'accord.
Je devais la surveiller, Bébourse, mais elle m'a échappé il y a quelque temps et je pensais plus jamais la revoir. Bon, bah, je suis bien contente qu'on ait pu vous aider à la retrouver. Oui, ces propriétaires me l'avaient donné parce qu'ils ont des affaires urgentes en féerie. Vous voulez Vous que je vous savez raconte votre que histoire on croit que Oui, vas-y. oui, on croit qu'on a été victime d'une malédiction. D'une malédiction? Oui, Oui. tout le monde n'arrête pas de nous dire ça. Vous aviez l'air très effrayé tout à l'heure, c'est à cause de ça? Eh bien, il y a une drôle d'histoire pour ceux qui rentrent sur la fête sans payer, mais sans avoir du ticket, mais on a pu résoudre cette histoire. Normalement, ça devrait être bon. Ben, je sais pas. Parce que Alan, il a perdu sa poupée et puis mon amie, là, elle sait plus faire ses lacets. D'accord. J'avoue que c'est assez étrange. On a vu des gens On très sait, on étranges sait nous que, apparaître. oui, lorsqu'on rentre sur la foire sans payer, on peut perdre des objets, ou perdre des choses. Des choses. Mais si vous voulez, je vais vous raconter une histoire. D'accord. Et vous voyez qu'il regarde un peu par la fenêtre. Lorsque j'aurai fini mon histoire, vous pourrez rentrer chez vous, tranquillement, vous inquiétez pas. D'accord. Je commence? Oui. Ok. Alors. Non, c'était pas ça. J'imagine le pied de cire qui dit non, c'est pas le bon livre. Ah. Oui, voilà, c'est un peu ça. Il y a de cela longtemps vivait une méchante vieille femme nommée Baba Yaga. Elle avait établi sa maison dans des marécages, à l'intérieur d'une cabane qui reposait sur des pieds et des pattes de poulet. Quand elle avait besoin de voyager loin, elle prenait l'air dans un mortier de pierre géant, qu'elle dirigeait avec un pilon de pierre géant. Elle était horrible et cruelle, sa magie était si puissante que le matin, le jour et la nuit répondaient tous à son appel. Baba Yaga avait de méchantes filles, toutes plus cruelles les unes que les autres. Elle a donné à sa fille aînée le pouvoir sur le passé, afin qu'elle puisse semer le regret dans le cœur des mortels. À sa deuxième fille, elle a donné le pouvoir sur le présent, alors qu'elle puisse tromper les gens trop épris d'eux-mêmes. Et à la troisième, elle a donné le pouvoir sur le futur, afin de pouvoir prédire les tragédies. Mais Baba Yaga a aussi eu une quatrième fille, qui n'est pas de son sang et qui est aussi belle que la nuit. Ses autres filles la détestaient, mais Baba Yaga l'a inondée de cadeaux et lui a enseigné de méchants secrets. Un jour, elle s'est enfuie de la cabane et a emporté tous ses secrets avec elle. On dit que Baba Yaga et ses filles la chassent encore dans le ciel. Quand vous allez au lit, vous pouvez entendre leur voix sifflant dans le vent. Ce que vous remarquez, c'est que Bébourse est en train de grignoter des choses dans sa gamelle qui est devant elle. Elle vous regarde, elle regarde Pied de Cire. Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'était une histoire un peu effrayante. Ouais, ça faisait un peu peur comme histoire. Oh oui, c'est une histoire connue en féerie. Ah oui?
Est-ce que Baba Yaga a vraiment existé? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, les enfants, mais oui. Et ses filles aussi? Oui. Et j'espère que vous ne croiserez jamais leur route. Vous les avez déjà rencontrés? Pas personnellement, je les ai un peu aperçus. Les propriétaires de la foire les connaissent. Ah bon? Oh D'ailleurs, là là, ça fait vraiment peur. d'ailleurs, ils vont commencer à faire le tour de la foire pour voir si tout le monde est parti. Et faire la dernière festivité où les gens vont se rassembler dans le chapiteau. D'accord. On doit y aller aussi? Faites bien attention, les enfants. Vous ferez Attention attention à quoi? à ne pas vous faire remarquer. Mêlez-vous à la foule. Pourquoi? J'aimerais vous dire beaucoup de choses, mais comme vous le savez, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Mais tout le monde dit ça, je comprends pas pourquoi. Tout est magique, vous le savez ici. Oui. Vous l'avez compris. Vous aussi, vous êtes maudit? Pour chaque chose donnée, une chose est prise. D'accord. Pour chaque chose donnée, une chose est Oh non, prise. nulle malédiction. Ce ne sont que des règles, des lois. Et ce n'est pas nous qui faisons les règles. C'est parce qu'il y a des règles que vous pouvez pas nous dire des trucs. Oui, et même si je le voulais, je ne pourrais. Mais on nous a donné nos tickets, mais on n'a rien donné en échange. Je crois que si, en vérité. Vous voyez Vous qu'il fait croyez un que peu c'est la pour mine ça qu'on a... sombre. Ah. Vas-y. Vous croyez que c'est pour ça qu'on a perdu la poupée de Alan? Peut-être. Espérons que cela s'arrête à cela. Ça pourrait être pire. Il y a beaucoup de choses à perdre, pire. Oui. J'ai envie de rentrer chez moi. Les autres, vous en pensez quoi? Euh, Moi, je me méfie de plus en plus. Je trouve que moi, je tout est pense vraiment très que bizarre. moi, je pense qu'il faudrait rentrer chez nous maintenant. Il fait Oui, nuit je en m'amuse plus. plus du tout ici. Vous sortez de la caravane? Ah Moi, ouais. ouais, Oui. je sors. Ouais. Faites attention à vous, les enfants. Moi, je regarde Bébours et je lui fais une petite caresse avant de partir. Tu sais, elle roucoule, tu sais, comme les hiboux, là. Un mélange de roucoulement et de ronronnement. Bah comme les chats, quoi. Vous sortez de la caravane. Vous entendez quelqu'un qui fait... Hey, là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Au moment On où, allait s'en aller. au moment où vous vous retournez, vous voyez ce personnage. Je vous montre. Oh, c'est Kafka, quoi. Eh bien, eh bien. Vous êtes très bien habillé, monsieur. Merci. Je suis Lumière. Mais vous devez me Ah, Ah, connaître. c'est vous, monsieur Lumière. c'est vous le deuxième propriétaire de la caravane. Et effectivement. Et vous, vous êtes 3 vilains garnements. Pourquoi vous dites Non. ça? Des intrus. De vilains petits intrus, Lumière.
Et vous voyez On un n'a pas homme fait vous voyez exprès. un homme qui apparaît à côté de lui. Et on voulait s'en Appelons-les aller. comme tels. Chut, petit. Tu es rentré sans ticket. On n'a pas fait exprès, on est vraiment désolé. Personne ne font les choses exprès, évidemment. Vous avez Est-ce oublié qu'on d'acheter pourrait- un C'est ticket juste qu'on fait des jeux. Vous avez oublié d'acheter un ticket. C'est cela? Non, c'est Non, c'est pour que... ça des bons. Vous vouliez quoi? Eh bien, des On bourses, tue pas des l'ours, l'ours qui est dans la caravane de pieds de cire, on l'avait trouvé perdue dans la forêt et on s'était occupé d'elle et un jour elle s'est enfuie, alors on l'a suivie et elle est allée à travers la foire, on avait peur qu'il lui arrive quelque chose, alors on l'a suivie et sans s'en apercevoir, on est rentré dans la foire. Oh, tu vois, sorcière, cela explique cela. C'est pour ça qu'ils ont pu passer la barrière. Je savais qu'on aurait dû se débarrasser de cette e-bourse il y a longtemps. On n'a pas fait exprès, on Oui, veut eh bien bien sachez payer que si vous voulez. ce petit e-bourse vous a amené dans de sales draps. Mais... Et là, il regarde Lumière, vous voyez que Sorcière regarde Lumière. Vous sentez qu'il y a comme une communication indirecte l'un avec l'autre. Lumière se tourne vers vous et fait... Bien, bien... Oh là là, qu'allons-nous faire? Car rien n'est Est-ce qu'on gratuit. peut... Vous... Tout a un prix. Pour chaque chose donnée, une Euh, autre est due. Peut-être que l'un d'entre nous peut aller chez nos parents chercher l'argent. Ah, ce n'est pas une histoire d'argent, petite. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ah bon? Et c'est plutôt pour nous que devrions nous poser des questions. Peut-être renforcer la sécurité, peut-être faire en sorte que plus personne ne sorte sans qu'on en demande l'autorisation. Vous voyez qu'ils parlent plus l'un avec l'autre. Les sorcières, il fait... Espérons que rien de grave ne se soit passé. Espérons que ces mortels ne risquent pas plus pour nous, en vérité. Que s'est-il vraiment passé, les enfants, pendant cette journée? On est... après qu'on soit rentré, Pied de Cire nous a emmené voir le gentil gobelin bleu, ciseaux pointus, qui nous a donné des tickets. Et on a eu des ailes. Après, il s'est passé quoi? Nemeia, toi, t'as une irrésistible envie de tout raconter d'un coup. Et après, on a bu des jus. Et puis, il me semble que il s'est passé quelque chose avec, avec Octarine. Elle a vu quelqu'un que nous, on n'a pas vu. Elle s'est sentie pas bien. Ensuite, on a été faire des attractions. Attends. Et puis, Qu'as-tu vu, petite? Et là, tu vois Sorcière qui se rapproche de toi, tu sais, avec le visage proche de tes yeux, tu sais. Qu'as-tu vu, petite? Bah, j'ai vu une belle dame habillée tout en noir avec une lune sur la tête. Tu le vois se redresser d'un coup. Il regarde Lumière, il fait... Sortons-les vite d'ici. Sortons-les vite d'ici, avec un peu de chance. Ça s'arrêtera là. Mais ça s'est pas arrêté là. Hein. Après, Tu le vois qui te il y a regarde et te quelqu'un fusille qui a- de regard, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Après, il y a quelqu'un qui a volé la poupée d'Alan. Et il y a aussi une petite fille qui m'a... Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais depuis, j'arrive plus à faire des nœuds. Vous avez perdu quelque chose? Ma poupée, moi. C'est la- moi, Oui. je sais pas, j'ai l'impression que j'ai rien perdu. Enfin, je sais que j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose, mais je sais pas quoi. Moi, j'ai l'impression que t'as perdu ton bon goût. Pourquoi Pardon. tu dis ça? Moi, j'ai perdu Parce ma que poupée, mais je sais pas ce que j'ai perdu d'autre. Tu trouves d'ailleurs que Sorcière est très mal habillée.
Bah, évidemment que Sorcière est très mal habillé. Moi, je trouve que Monsieur Lumière est bien mieux habillé que Non, mais même Monsieur Lumière, tu Lumière. trouves qu'il est mal habillé. Tu Lumière, dis je non, trouve mais qu'il est c'est. mal habillé. Oui, tu trouves qu'il a trop de couleurs unies, c'est joli, c'est. Non, c'est trop. Non, ça va pas là. Ah, d'accord. Limite, t'aimes bien le changement des formes, mais alors les couleurs harmonisées comme ça te pique les yeux. Hein. Oui, non, ça va pas. Ça me manque un peu de vie quand même. Hein. Il y a Lumière qui fait. Oh, Voilà vous ce avez, que je vous disais. avez tous les trois perdu quelque chose. Ou Oui. plutôt, on vous a tous Oui, les trois volé quelque chose. oui. Bon, Lumière, maintenant, ça suffit. Mettons-les dehors et partons. Demain, ce sera oublié. Eh, mais comment est-ce qu'on récupère ce qu'on nous a volé? Désolé les enfants, mais vous devriez l'oublier. Bah, c'est pas juste. On n'a pas fait exprès, Oh, mais nous. dans ce monde, rien n'est juste. Vous auriez dû laisser cet oursibou traverser seul. Bah, non, Mais la ça a pauvre. baigné. Bien. Lumière, accompagne-les à l'entrée. Je vais préparer le roi de la soirée. Et vous le voyez qui regarde sa montre, car l'heure tourne. Bien les enfants, suivez-moi. Suivez-moi. Et il vous prend par la main, tu sais. Il essaie de vous... Vous voyez dire la Grome qui est un peu au loin, regarder la scène, et elle vous fait un mouvement de la patte, et vous remarquez que son petit est assis à côté d'elle aussi, qui vous regarde, et vous fait un mouvement de la patte aussi. Moi, je leur fais un au revoir de la main. Vous Ouais, remarquez pareil. Pied de Cire aussi, qui vous jette un regard dans une des fenêtres de sa caravane. Il a pas l'air serein, hein. Ouais, Moi, on j'ai pas comprend. confiance. Vous êtes ramené jusqu'à l'entrée, vous rencontrez, enfin vous revoyez les autres forains que vous aviez vus pendant la journée qui vous regardent. Donc les deux elfes aux cheveux noirs, la gnome, l'alpheline, la naine, le demi-orc. Ils vous regardent et ils regardent la scène un peu dubitatif. Lumière vous accompagne en dansant, en clopinant. Il fait oh, n'ayez pas peur de mon ami sorcière. Il est un peu brut, mais il a tendance à vouloir tout dramatiser. Le rire est de mise, non? Vous avez passé, Euh, sinon, à part tout cela, une bonne journée. euh, Oui, les attractions étaient rigolotes. Bien. oui, Espérons que tout ceci ne soit plus qu'un mauvais rêve. Hmm. d'accord. Vous arrivez vers l'entrée et vous voyez un énorme gobelour avec une demi-citrouille sur la tête qui est à l'entrée. C'est le videur, on va dire. Je vous le montre. Ah, il est méga Il stylé. est trop cool. Bohu, je te confie ces enfants. Ramène-les jusqu'à chez eux. Mhm. Et reviens immédiatement. Les enfants, j'ose espérer que nous ne nous reverrons pas. Bah, Désolé de vous dire ça comme cela, mais cela risque d'être dangereux. Dangereux. Non, mais ne vous inquiétez pas. C'est comme je vous l'ai dit, c'est plutôt pour nous que nous devrions nous inquiéter. Nous avons malheureusement apparemment des soucis de sécurité. on voulait vraiment pas vous causer de problème, monsieur. On est désolé. Je comprends, chère petite. Je comprends, chère petite. Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'un jour j'aurai besoin de vous, hein. Vous comprenez? Non, mais c'est pas On est grave. des enfants. Mais les enfants sont voués à grandir. Mais Ah bien, oui. soit. Ouais, enfin, Passez, moi, je suis un nain. Je vais pas beaucoup grandir. Hein. Pardon. passez une bonne soirée, passez une bonne vie. Au Au revoir. revoir. Vous Au êtes revoir. bizarre. Et vous voyez Lumière repartir dans la fête. Il fait secouer son sceptre, tu sais, il le fait tournoyer. Puis il avance en chantonnant. En fait, ce que vous avez remarqué de Lumière, c'est qu'il a, même en apprenant des choses graves,
il n'a pas eu l'air de les prendre de manière grave. Contrairement à Sorcière qui a eu, lui, par contre, complètement l'inverse. Ouais. Bonjour, moi c'est Bohu, Bonjour. je vous ramène chez Bonjour. vous. J'aime beaucoup votre chapeau. Il est vraiment trop beau. Merci. Puis il commence à marcher. Vous habitez où? J'habite par là-bas, là, dans les collines. D'accord. Puis il commence à prendre, à marcher à côté de vous. Vous retournez chez vous dans la froideur de la nuit, qui est déjà bien avancée maintenant. Espérant que vos parents ne s'inquiètent pas trop. Au moment où Bohu vous ramène chez vous, puis il repart directement avec simplement un au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais. La sensation que vous avez est assez étrange déjà. Oui, vous avez perdu des choses, vous avez toujours cette sensation-là, qu'il y a quelque chose de comme une malédiction sur vous, mais il y a un petit truc dans votre tête qui vous dit, est-ce que c'était pas un rêve? Est-ce que c'était pas quelque chose d'irréel au final? Est-ce qu'elle a vraiment existé, cette fête foraine? Fin de session. C'était trop cool. Ouais, c'était cool. Déjà, jouer des Ouais. enfants, c'est vraiment cool parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de gameplay, de roleplay. Voilà. Bah du coup, je vais arrêter l'enregistrement là. Et on se retrouve pour la prochaine Merci fois où on beaucoup. fera la suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.